ont-ils plus d'avantages que les femmes? Notre société est marquée par une évolution assez récente de la question de l'évolution des droits des femmes. En effet, les femmes, par exemple, ne sont plus considérées comme mineures aux yeux de la loi que seulement depuis 1938. En 2021, on pourrait imaginer du coup que l'égalité entre les femmes et les hommes est actée. Or, nous constatons encore beaucoup d'inégalités dans de nombreux environnements comme le sport, le domaine du foyer, le domaine du travail, l'école, etc. Et les chiffres présentant les violences vis-à-vis des femmes restent alarmants. Par exemple, on peut voir que 94 000 femmes sont victimes de viols ou d'agressions sexuelles en France par an, ou encore 32% de femmes subissent des agressions sexuelles ou du harcèlement sexuel au travail. C'est le chiffre de 2019 qui était le même en 2018. On a aussi comptabilisé malheureusement 146 femmes tuées sur les coups de leur conjoint ou ex-conjoint en 2019. Le CIDF, pour venir questionner cette notion d'égalité femmes-hommes, vient se questionner sur la question des stéréotypes et des conséquences de ces stéréotypes. Donc qu'est-ce que les stéréotypes? En fait, ce sont des idées, des images toutes faites que l'on se fait. Et lorsqu'on parle de stéréotypes de genre, on fait référence finalement au code de la masculinité ou de la féminité. Ces codes-là diffusent des injonctions sur le corps des femmes, leur sexualité, leur comportement. Et donc tous ces stéréotypes et ces représentations collectives sur les rapports femmes-hommes se traduisent au quotidien par des mots, des gestes, des comportements qui vont exclure ou inférioriser les femmes tout en continuant à prolonger ces inégalités. Donc pour autant, peut-on dire que tous les hommes sont avantagés? Pas forcément. Là, on vient prendre en compte aussi la notion des privilèges. Les privilèges sont des avantages, c'est obtenir des avantages sans forcément faire d'efforts. Et là, il est important de prendre plusieurs critères comme l'orientation sexuelle, l'âge, la question de la santé. On peut également prendre en compte la classe sociale et encore bien d'autres critères. Donc il est important de prendre la question des privilèges et des inégalités dans leur ensemble.